Je suis Anaïs Gaïbo, élève à l'Institut national du patrimoine, département des restaurateurs, dans la spécialité sculpture. Je travaille durant mon année de mémoire sur une œuvre du musée des Beaux-Arts d'Arras, appelée Jardin clos. C'est le caractère composite de l'objet qui m'a plu, puisqu'en fait cette œuvre est composée d'éléments en bois, en métal, en albâtre, en parchemin, en papier, en textile, en soie et en plume. Le choix de l'œuvre comme sujet de mémoire permettait d'une part de réaliser une étude historique et technologique complète de l'objet et de réaliser sa restauration en bénéficiant de la multiplicité des spécialités qui sont au sein de l'école. Donc pour ce travail, je collabore avec l'atelier textile et l'atelier mobilier ainsi qu'avec l'atelier art graphique. Une radiographie a été faite à l'école en début d'étude pour mieux comprendre la façon dont l'œuvre était réalisée. Elle permet de mettre en évidence tous les éléments métalliques, donc on peut distinguer des éléments décoratifs qui sont les bandes disposées sur les côtés de la croix, ainsi que les fleurs, l'auréole. Ici on peut voir toute la structure du décor floral et des médaillons. Toutes ces fleurs sont réalisées à partir de fils métalliques. Les roses qui sont sur les côtés sont le symbole de la Vierge, c'est pour ça qu'elles sont aussi présentes dans cette œuvre qui est essentiellement consacrée effectivement à la Vierge, puisqu'on la retrouve à la droite du Christ, et d'autre part dans une des parties latérales tenant l'enfant. Donc la caisse du jardin clos est réalisée en bois de chêne. Le bois a été altéré par des trous d'envol de vrillettes, par des champignons qui ont découpé le bois et créé toutes ces fissures. Donc pour combler les manques, j'ai utilisé un bois de balsa que j'ai sculpté suivant le relief des lacunes. Le bois de balsa est utilisé parce que c'est un bois dont les dimensions ne varient pas selon les variations hygrométriques. Il est facile à tailler et qui plus est, il est compressible. Donc si les planches varient de dimension, le bois de balsa s'écrasera et ne créera pas de nouvelles fissures. Les guirlandes de fleurs ont subi de nombreuses dégradations qui sont dues à la poussière, aux insectes, à la lumière et à l'humidité. Tous ces éléments vont être dépoussiérés, remis en forme, et des consolidations vont être réalisées pour éviter la chute de pétales et de feuilles. Saint Jean accompagnait la Vierge au moment de la crucifixion du Christ. Il s'agit d'un des 12 apôtres, le plus jeune. C'est pour cette raison qu'il est généralement représenté blond et imberbe. L'opération de restauration a consisté en un refixage des couches picturales et un nettoyage. L'état de la dorure reste très lacunaire. Le Christ est représenté mort, cloué sur la croix par les mains et par les pieds. Il porte encore la couronne d'épines. Il a été sculpté dans un bois de chêne en 3 éléments, le corps et les bras qui sont réalisés à part. Il a ensuite été délicatement peint. Les peintres ont ainsi pris le soin de représenter des coulures de sang et le bleuissement des plaies réalisées par les soldats. Donc Sainte Élisabeth a été sculptée en albâtre. L'albâtre est une pierre qui a un grain très fin avec laquelle on peut obtenir un poli comparable à celui du marbre, mais elle est beaucoup plus tendre et donc beaucoup plus facile à tailler, ce qui explique la finesse des détails réalisés sur la sculpture. Plusieurs essais de nettoyage ont été faits. La solution la plus efficace et en même temps la plus respectueuse des couches polychromes était le tricitrate d'ammonium à 1%. Ce produit a la capacité à capturer les ions métalliques qui constituent les poussières déposées à la surface de la couche polychrome. Et par contre, elle peut être dangereuse puisqu'en fait, elle peut aussi capturer les ions métalliques qui constituent les pigments. Donc par conséquent, après application du produit, la surface doit être rincée et essorée. 8 sculptures d'anges étaient installées dans le jardin clos, dans le fond de la caisse et sur le Golgotha. Ils sont tous réalisés dans un bois de chêne qui était importé par les ateliers des Pays-Bas du Sud au XVIe siècle depuis les bords de la Baltique. C'est un bois de chêne avec des cernes très resserrées qui a une croissance très lente, ce qui lui confère une très bonne qualité. Tous ces anges sont sculptés dans une seule pièce de bois, ils sont dorés et peints. Les couches de peinture et de dorure étaient extrêmement soulevées. Il a donc fallu les refixer et les surfaces ont été nettoyées. Tous ces éléments retrouveront leur place dans le jardin clos, sur les côtés de la croix et sur le Golgotha. Donc
Donc j'arrive à la fin du travail de restauration du jardin clos. Il reste à repositionner dans l'œuvre la sculpture du Christ, de la Vierge et de Saint Jean, ainsi que des éléments du décor floral qui sont situés en partie basse. Donc l'année de mémoire a été pour moi une expérience passionnante. L'œuvre me touchait de par la méconnaissance qu'on avait de son histoire et du contexte de sa fabrication. Ça a été une découverte au fur et à mesure de notre étude, aussi bien historique que technologique, que de découvrir comment est-ce qu'elle avait été fabriquée, par qui, dans quelles conditions, pourquoi, puis qu'est-ce qu'avait vécu cette œuvre, comment est-ce qu'elle avait été transformée et modifiée. C'était assez difficile de manipuler des éléments aussi fragiles et ça a été la plus grosse difficulté de ce travail et le plus grand défi aussi de redonner une cohésion et une solidité à ces éléments qu'il avait perdus. Donc cette année m'a apporté beaucoup de pratiques sur la restauration de sculptures polychromées, mais aussi d'objets composites. Les œuvres composites sont des objets sur lesquels les tâches à accomplir sont très variées. Et c'est donc pour cette raison que j'aimerais avoir l'occasion de restaurer d'autres œuvres aussi variées dans leurs matériaux et dans leurs techniques de fabrication.